Avez-vous déjà entendu parler des géants dans la Bible et vous êtes-vous demandé s'ils étaient réels ou simplement des mythes anciens? Que diriez-vous si je vous disais qu'il y a plus de vérité derrière ces récits que ce que vous pourriez imaginer? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une histoire mystérieuse, puissante et effrayante, celle des deux géants les plus redoutés des Écritures. Accrochez-vous bien, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre perception de certains des chapitres les plus énigmatiques de la Bible. Bienvenue, chers frères et sœurs, sur Réflexion de foi. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour prier ensemble, afin que le Saint-Esprit nous guide dans cette exploration. Levez vos mains là où vous êtes et unissons-nous dans cette prière. Prière puissante. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, prêts à recevoir ta sagesse et ton discernement. Révèle-nous les vérités cachées de ta parole et donne-nous la foi pour comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ces récits. Bénis chaque personne qui regarde ce message. Amen. Le monde avant le déluge, une époque de mystère et de géants. Pour comprendre ces géants redoutables, il est essentiel de remonter à l'époque d'avant le déluge, une ère où des événements surnaturels se sont produits. La Bible nous dit dans Genèse 6:4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Mais qui étaient ces géants mentionnés ici? Le mot hébreu utilisé est « néphilim », qui signifie « ceux qui sont tombés » ou « les déchus ». Ces êtres sont souvent associés à des créatures puissantes et violentes, nées de l'union des fils de Dieu, supposés être des anges déchus et des femmes humaines. Ces unions interdites ont donné naissance à des êtres gigantesques, dotés d'une force surnaturelle. Imaginez-vous à cette époque des hommes ordinaires, vivant aux côtés de créatures colossales, des guerriers redoutables qui dominaient la terre par leur puissance et leur brutalité. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela aurait signifié pour la civilisation humaine? Vivre dans la crainte constante de ces monstres, sachant qu'aucune armée humaine ne pouvait les vaincre. Le premier géant, Og, roi de Basan. L'un des géants les plus célèbres de la Bible est Og, roi de Basan. Son histoire est mentionnée dans plusieurs passages bibliques, mais l'un des plus marquants est Deutéronome 3:11, car Og, roi de Basan, était resté seul de la race des géants. Voici son lit, un lit de fer n'est-il pas à Rabat, ville des fils d'Ammon. Il a 9 coudées de longueur et 4 coudées de largeur. Pour que vous compreniez la grandeur de ce lit, il mesurait environ 4 mètres de long. Cela signifie qu'Og était une créature immense, probablement redoutée non seulement pour sa taille, mais aussi pour son rôle de chef militaire. Il dirigeait un territoire puissant et les Israélites, sous la direction de Moïse, ont dû le combattre pour entrer dans la terre promise. Question pour vous. Pensez-vous que la foi seule aurait pu suffire à vaincre un ennemi aussi colossal? La vérité est que ce n'est pas par la force humaine que les Israélites ont triomphé, mais par la puissance de Dieu. Cela nous enseigne une leçon spirituelle profonde. Face à nos géants, la foi en Dieu est notre plus grande arme. Commentez ci-dessous. Quel est le géant dans votre vie que vous avez du mal à surmonter? Écrivez « Je fais confiance à Dieu pour vaincre mes géants ». Deuxième géant, Goliath, le champion des Philistins. Impossible de parler de géant sans évoquer Goliath, l'adversaire de David. Son histoire est un symbole de foi et de victoire sur ce qui semble impossible. Goliath mesurait plus de 3 mètres de haut et portait une armure lourde qui le rendait quasiment invincible aux yeux des hommes. 1 Samuel 17:4 décrit Goliath comme un guerrier expérimenté, équipé d'une lance dont la seule pointe pesait 7 kilos. Imaginez un jeune berger, David, sans aucune expérience militaire, se tenant devant ce géant, armé uniquement d'une fronde et de 5 pierres. Qui aurait cru qu'il pouvait le vaincre? Mais voici la clé. David ne comptait pas sur sa force, mais sur la puissance de Dieu.
1 Samuel 17, 45 nous rapporte les paroles de David à Goliath. « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. » Et avec une seule pierre lancée avec précision, David abattit Goliath. Ce n'était pas une simple victoire physique, c'était une démonstration de ce que la foi peut accomplir lorsqu'on place notre confiance en Dieu. Réfléchissez, quel Goliath vous fait face aujourd'hui? Peut-être est-ce un problème financier, une maladie ou une relation brisée. Quoi qu'il en soit, sachez ceci. Si Dieu a donné la victoire à David, il peut également vous donner la victoire. Partagez dans les commentaires. Mon Dieu est plus grand que mes géants. Conclusion de la première partie. Dieu est notre force. Nous venons de plonger dans l'histoire de deux géants redoutables, Og et Goliath. Ces récits ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous rappeler que peu importe la taille des obstacles devant nous, la puissance de Dieu est infiniment plus grande. Ne partez pas encore. La suite vous réserve une révélation surprenante sur les secrets spirituels que ces géants symbolisent encore aujourd'hui. Préparez votre cœur pour découvrir comment vous pouvez appliquer ces leçons à votre propre vie. Abonnez-vous à notre chaîne Réflexion de foi pour ne pas manquer la prochaine partie de cette série. Si cette histoire vous a inspiré, laissez un commentaire et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Dieu vous bénisse abondamment. Plongeons plus profond. Les géants ne sont pas seulement physiques. Maintenant que nous avons vu les histoires d'Og et de Goliath, il est essentiel de comprendre que les géants de la Bible ne sont pas uniquement des figures historiques ou mythiques. Ils symbolisent également les obstacles spirituels, émotionnels et même psychologiques auxquels nous faisons face. Que ce soit la peur, le doute, l'échec ou des péchés récurrents, chacun de nous a ces géants à affronter. La grande question est, comment pouvons-nous les vaincre comme David l'a fait? Prenons un instant pour méditer. Quels géants sont présents dans votre vie aujourd'hui? Pensez à ces luttes silencieuses que vous ne partagez peut-être avec personne. Peut-être s'agit-il d'une bataille intérieure avec le manque de confiance, la tentation ou même la dépression. Mais voici la bonne nouvelle, avec Dieu à vos côtés, aucun géant n'est invincible. Romains 8, 31 déclare « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Prenez ce verset comme une arme spirituelle. Quand vous vous sentez submergé par vos défis, souvenez-vous que le Dieu qui a donné la victoire à David et aux Israélites est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Les géants dans les forteresses spirituelles. Dans 2 Corinthiens 10, 4, Paul nous révèle un autre secret puissant. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ce passage nous enseigne que certaines batailles ne peuvent pas être gagnées avec des stratégies humaines. Nos armes spirituelles sont la prière, la foi et la parole de Dieu. Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je utiliser ces armes dans ma vie quotidienne? Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes confronté à un problème qui semble insurmontable, une crise financière qui met votre famille en danger. Naturellement, l'inquiétude vous envahit, mais au lieu de laisser la peur prendre le contrôle, vous pouvez choisir d'entrer dans la présence de Dieu en prière. Vous déclarez des promesses bibliques sur votre situation. Par exemple, dans Psaume 23, 1, il est écrit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Répétez cela jusqu'à ce que votre cœur le croie pleinement. Et rappelez-vous que Dieu est fidèle pour agir. Avez-vous déjà vu Dieu intervenir de façon inattendue dans votre vie? Si oui, partagez votre témoignage dans les commentaires pour encourager d'autres personnes. Focus sur la foi, le pouvoir de voir l'invisible. La clé de la victoire sur les géants est la foi. Hébreux 11, 1 nous donne une définition. Puissante de la foi. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas.
La foi est ce qui a permis à David de s'avancer vers Goliath sans trembler. Mais pourquoi est-ce si difficile de garder la foi quand nous sommes au milieu de nos batailles? C'est parce que l'ennemi de notre âme, Satan, essaie de semer le doute, il chuchote. Et si Dieu ne répondait pas à ta prière, ou et si tu échouais, ne l'écoutez pas. Faites comme Jésus dans le désert, lorsqu'il a été tenté. Utilisez la parole de Dieu pour repousser les mensonges. Déclarez des versets comme Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dites-le à haute voix, maintenant. Je peux tout avec l'aide de Dieu. Répétez-le jusqu'à ce que cette vérité pénètre profondément dans votre esprit. La foi est comme un muscle. Plus vous la mettez en pratique, plus elle devient forte. Comment briser les chaînes spirituelles qui nous lient? Certains géants dans notre vie ne sont pas externes, mais internes. Ce sont des chaînes invisibles qui nous retiennent captifs. Il peut s'agir de la culpabilité, de la honte ou d'anciennes blessures qui n'ont jamais été guéries. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose du passé vous empêchait d'avancer? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Même de grands hommes de la Bible ont eu des combats internes. Prenez l'exemple de Moïse. Bien qu'il ait été appelé par Dieu pour libérer Israël, il a d'abord douté de lui-même en disant « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon ?» Exode 3:11. Mais Dieu lui a répondu « Je serai avec toi ». Ce même Dieu est avec vous aujourd'hui. Jean 8:36 déclare « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Jésus est la clé pour briser toute chaîne spirituelle. Peu importe la nature de votre lutte, venez à lui avec un cœur humble et il vous libérera. Prenons un moment pour réfléchir. Y a-t-il une chaîne spécifique que vous voulez voir brisée dans votre vie? Peut-être un péché secret ou une blessure émotionnelle. Mettez cela entre les mains de Dieu aujourd'hui. Dites, Seigneur, je te donne ce fardeau. Libère-moi et restaure-moi. La victoire est à portée de main. Ne lâchez pas. Souvent, nous sommes sur le point de recevoir la victoire, mais nous abandonnons trop tôt parce que nous ne voyons pas les résultats immédiats. Ne faites pas cette erreur. Jacques 1,12 nous encourage. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Cela signifie que chaque épreuve est temporaire. Le géant qui se dresse devant vous aujourd'hui ne sera pas là pour toujours, mais vous devez persévérer et continuer à avancer avec foi. Commentez ci-dessous. Je persévère avec foi, car la victoire est proche. Conclusion de la deuxième partie. La bataille appartient à Dieu. Dans cette deuxième partie, nous avons vu que les géants ne sont pas seulement physiques. Ils peuvent être spirituels, émotionnels et psychologiques. Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous a déjà donné les armes nécessaires pour les vaincre. Tout ce qu'il demande, c'est notre foi et notre obéissance. Restez avec nous. La prochaine partie révélera des vérités cachées sur les stratégies spirituelles que nous pouvons utiliser pour vaincre nos ennemis. Préparez-vous à découvrir des secrets que la Bible nous enseigne sur le combat spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Réflexion de foi et de partager cette vidéo avec vos proches. Si cette partie vous a inspiré, laissez un commentaire et dites-nous comment Dieu vous a déjà donné la victoire dans le passé. Dieu vous bénisse abondamment. Le combat spirituel, une réalité invisible mais puissante. Nous avons maintenant compris que les géants dans notre vie ne sont pas seulement physiques, mais aussi spirituels. Cependant, beaucoup de chrétiens ignorent la dimension spirituelle de leur bataille, ce qui les laisse vulnérables face aux attaques de l'ennemi. Saviez-vous que certaines de vos difficultés ne sont pas simplement des problèmes terrestres, mais des attaques spirituelles conçues pour affaiblir votre foi? Éphésiens 6:12 nous révèle une vérité fondamentale, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul nous rappelle ici que nos ennemis véritables ne sont pas les personnes autour de nous, mais des forces spirituelles invisibles qui cherchent à nous détruire. Avez-vous déjà ressenti une pression inexplicable, comme si tout allait
mal sans raison apparente. Il se pourrait bien que ce soit une attaque spirituelle. Ne craignez pas, car Dieu nous a donné des outils puissants pour remporter ces batailles. Aujourd'hui, nous allons explorer les stratégies bibliques de victoire. La première armure, la prière puissante. La première arme dont nous devons nous équiper est la prière fervente. Jacques 5,16 déclare « La prière fervente ». Du juste à une grande efficacité. La prière n'est pas une simple activité religieuse, c'est un dialogue intime avec Dieu qui libère la puissance du ciel sur la terre. Mais pourquoi certaines prières semblent-elles ne pas être exaucées? La réponse se trouve souvent dans notre manque de persévérance ou de foi. Avez-vous déjà abandonné une prière parce que vous pensiez que Dieu ne vous répondait pas? Ne faites pas cette erreur. Daniel, dans la Bible, a prié pendant 21 jours avant que l'ange Gabriel ne lui apporte la réponse. La raison? Il y avait une bataille spirituelle dans les lieux célestes, et Daniel ne le savait même pas. C'est pourquoi il est essentiel de prier sans relâche, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Déclarez-le maintenant, je persévérerai dans la prière, car je sais que Dieu est à l'œuvre. La parole de Dieu. Une épée pour couper les liens. Hébreux 4,12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. » Pourquoi la parole de Dieu est-elle comparée à une épée? Parce qu'elle est l'arme la plus puissante que nous puissions utiliser contre les mensonges de l'ennemi. Lorsque Satan tenta Jésus dans le désert, Jésus ne répondit pas par ses propres opinions ou émotions, mais par des Écritures. Chaque fois que Satan attaquait, Jésus répliquait par « Il est écrit, nous devons faire de même ». Lorsque l'ennemi vous murmure des mensonges, comme « Tu es seul » ou « Dieu ne t'aidera pas », combattez-le avec la vérité de la parole. Dites-lui « Il est écrit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13,5. Prenez quelques minutes aujourd'hui pour mémoriser un verset qui parle à votre situation actuelle. C'est ainsi que vous serez prêt à riposter lorsque les attaques viendront. Commentez « Je brandis la parole de Dieu comme mon épée ». La louange, une arme de délivrance. L'une des armes spirituelles les plus sous-estimées est la louange. Pourtant, elle est d'une puissance extraordinaire. Un exemple frappant se trouve dans Actes 16, 25-26, lorsque Paul et Silas étaient emprisonnés. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Imaginez la scène. Deux hommes enchaînés dans l'obscurité d'une prison, louant Dieu avec tout leur cœur. Et soudain, les murs tremblent, les chaînes tombent, et ils sont libérés. Ce n'est pas un simple hasard. La louange libère la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous louons Dieu, même au milieu de nos épreuves, nous démontrons une foi inébranlable. Nous proclamons que Dieu est plus grand que nos circonstances, et cela provoque une intervention divine. Réfléchissez. Quand avez-vous loué Dieu pour la dernière fois, même au milieu d'une situation difficile? Si cela fait longtemps, prenez un moment maintenant. Chantez un chant de louange ou remerciez simplement Dieu pour sa bonté. Commentez « Je choisis de louer Dieu, peu importe mes circonstances ». Renoncez au doute et à la peur. Faire place à la foi. Le doute et la peur sont les armes favorites de l'ennemi. Si Satan peut semer une petite graine de doute, il sait qu'elle peut grandir et étouffer votre foi. Mais Dieu nous a donné un esprit de puissance, non de crainte. 2 Timothée 1,7 déclare « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Lorsque vous sentez la peur monter, rappelez-vous que ce n'est pas Dieu qui vous la donne. Rejetez-la immédiatement et déclarez « Je choisis de marcher dans la foi, pas dans la peur ». Commentez « Je rejette la peur et je choisis la foi ». Conclusion de la 3e partie. Équipez-vous pour le combat. Dans cette 3e partie, nous avons découvert que Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné des armes puissantes.
la prière, la parole, la louange et la foi. Mais ces armes ne sont efficaces que si nous les utilisons. Ne partez pas encore. La prochaine partie plongera encore plus profondément dans les stratégies spirituelles pour obtenir des percées miraculeuses. Préparez-vous à apprendre comment briser les malédictions générationnelles et libérer la bénédiction de Dieu sur votre vie. Abonnez-vous à notre chaîne Réflexion de foi pour ne rien manquer. Si cette partie vous a encouragé, laissez un commentaire et partagez cette vidéo avec vos proches. Dieu vous bénisse abondamment. Les maudictions générationnelles. Un obstacle spirituel sous-estimé. Saviez-vous que certaines des luttes que vous traversez aujourd'hui pourraient ne pas être de simples coïncidences, mais le résultat de malédictions générationnelles non brisées? Dans la Bible, nous voyons souvent des cycles de malheur, de désobéissance et de souffrance se transmettre de génération en génération. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné le pouvoir de briser ces chaînes et de libérer des bénédictions pour nous et nos descendants. Exode 25 dit « Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Beaucoup de personnes restent liées par des schémas répétitifs, pauvreté, maladie chronique, addiction ou échec relationnel. Avez-vous déjà remarqué qu'un même problème semble se répéter dans votre famille? Cela pourrait être un signe d'une malédiction spirituelle. Mais ne craignez rien, le sang de Jésus a le pouvoir de tout changer. Identifier et reconnaître les schémas répétitifs. La première étape pour briser une malédiction générationnelle est de la reconnaître. Ne fermez pas les yeux sur les schémas qui vous entourent. Faites une introspection honnête. Y a-t-il un historique de divorce répété dans votre famille? Des problèmes financiers qui semblent sans solution, peu importe vos efforts? Des maladies qui affectent toujours les mêmes membres de la famille? Lamentation 5.7 déclare « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur faute. Cela ne signifie pas que nous sommes condamnés, mais que nous devons prendre l'initiative spirituelle pour arrêter ces cycles. » Vous n'êtes pas obligé de porter ce fardeau pour toujours. Prenez un moment maintenant et réfléchissez. Y a-t-il des schémas que vous voyez dans votre vie ou votre famille qui doivent être brisés? Commentez. Je choisis de briser les chaînes générationnelles. Et la deuxième étape, se repentir et renier les liens. Le repentir est une arme puissante dans le monde spirituel. Même si ce ne sont pas vos propres péchés qui ont causé la malédiction, vous pouvez demander pardon à Dieu au nom de votre lignée familiale. C'est ce qu'a fait Daniel lorsqu'il a prié pour Israël dans Daniel 9, 4, 5. « Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Lorsque nous nous humilions devant Dieu et reconnaissons les péchés de nos ancêtres, cela ouvre la porte à la délivrance. Après avoir demandé pardon, renoncez verbalement à toute malédiction attachée à votre lignée. Dites, par le sang de Jésus-Christ, je romps toute malédiction générationnelle sur ma vie. Je déclare que je suis libre et béni au nom de Jésus. Faites cette prière maintenant et déclarez votre liberté. Je suis libre par le sang de Jésus. Activez les bénédictions divines. Dieu ne veut pas seulement briser les malédictions dans votre vie, il veut également libérer des bénédictions abondantes sur vous et vos générations futures. Deutéronome 28, 2, 3 promet « Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. » Mais pour activer ces bénédictions, nous devons marcher dans l'obéissance. Trop souvent, nous demandons à Dieu des miracles, mais nous ne suivons pas ses instructions. Prenez un instant pour réfléchir. Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous avez négligé la volonté de Dieu? Si oui, c'est le moment de faire un changement. Commentez, je choisis d'obéir à Dieu pour activer les bénédictions dans ma vie. L'héritage spirituel, ce que vous laissez à vos enfants.
Votre combat aujourd'hui ne concerne pas seulement votre propre liberté, il concerne également vos enfants et les générations à venir. Lorsque vous brisez une malédiction et activez les bénédictions de Dieu, vous préparez un chemin spirituel stable et prospère pour vos descendants. Proverbe 13, 22 dit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Mais cet héritage ne doit pas se limiter aux biens matériels. Le plus grand héritage que vous pouvez transmettre est une foi profonde et une relation solide avec Dieu. Prenez le temps de prier avec vos enfants, de leur enseigner les promesses de Dieu et de leur montrer par votre exemple que la foi en Jésus-Christ est la clé de la vie abondante. Prenez un moment pour réfléchir. Quel héritage spirituel voulez-vous laisser à vos enfants? Commentez. Je prépare un héritage béni pour mes générations futures. Persévérez dans la foi. La bataille peut être longue, mais la victoire est certaine. Certaines malédictions ne se brisent pas instantanément. Il faudra peut-être persévérer dans la prière, le jeûne et l'obéissance. Mais ne perdez pas espoir. Galates 6:9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Dieu est fidèle. Si vous persévérez, vous verrez les fruits de votre combat spirituel. Déclarez-le maintenant, je persévère jusqu'à la victoire. Conclusion de la 4e partie. Les chaînes sont brisées dans cette 4e partie. Nous avons appris qu'aucune malédiction générationnelle n'est trop forte pour être brisée. Le sang de Jésus est notre clé de délivrance et de bénédiction. Prenez ce moment pour déclarer votre liberté et commencez à marcher dans les promesses de Dieu. Restez avec nous. La prochaine partie dévoilera comment discerner la voix de Dieu dans les moments de confusion et de doute. Apprenez à entendre clairement ses directives pour votre vie. Abonnez-vous à notre chaîne Réflexion de foi et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de connaître cette vérité. Dieu vous bénisse abondamment. Décernez la voix de Dieu au milieu du bruit spirituel. Avez-vous déjà ressenti une confusion intérieure au point de ne plus savoir quelle direction prendre? Vous priez, mais les réponses semblent lointaines. C'est un combat commun à beaucoup de croyants, mais sachez que Dieu parle toujours. La vraie question est, êtes-vous prêt à écouter? Jean 10, 27 déclare « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Jésus compare notre relation avec lui à celle d'un berger et de ses brebis. Un berger n'a pas besoin de crier pour attirer ses brebis, car elles connaissent sa voix. Mais dans notre monde rempli de distractions, nous avons souvent du mal à reconnaître cette voix douce et apaisante. Quelles sont les distractions dans votre vie aujourd'hui? Travail excessif, réseaux sociaux, anxiété. Commentez. Seigneur, aide-moi à faire taire le bruit pour entendre ta voix. Les principales manières dont Dieu parle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que Dieu ne parle qu'à travers des expériences spectaculaires, comme les visions ou les rêves. Mais en réalité, Dieu utilise plusieurs moyens pour nous guider. La parole écrite, la Bible. Psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Lorsque vous lisez la Bible, vous n'entrez pas simplement dans un livre ancien. Vous recevez la direction divine pour votre vie. Si vous ne prenez pas le temps de méditer les Écritures, vous risquez de passer à côté des réponses que vous cherchez. Le Saint-Esprit, Jean 14, 26, nous dit que le Saint-Esprit est notre guide. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Avez-vous déjà ressenti une conviction soudaine, un avertissement intérieur ou une paix inexplicable? C'est souvent l'œuvre du Saint-Esprit. Ne l'ignorez pas. Les circonstances, Dieu peut également parler à travers les événements de votre vie. Parfois, un obstacle n'est pas une punition, mais une redirection divine. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, demandez-vous, est-ce Dieu qui essaie de m'empêcher de prendre un mauvais chemin? Commentez. Je suis prêt à entendre Dieu à travers ces différentes voies. Apprendre à être patient lorsque Dieu semble silencieux. L'un des défis les plus frustrants pour un croyant est de prier sans obtenir de réponse immédiate.
Mais sachez ceci, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Habacuc 2:3 nous encourage, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Ce verset nous rappelle que certaines promesses prennent du temps à se réaliser. Avez-vous abandonné une prière parce que vous pensiez que Dieu ne vous écoutait pas? Peut-être est-ce le moment de la reprendre avec foi. Parfois, Dieu ne dit pas non, mais attends. Déclarez-le, je fais confiance au timing parfait de Dieu. Faire le tri entre la voix de Dieu et les mensonges de l'ennemi. Lorsque nous cherchons des réponses, Satan essaie souvent de semer la confusion en envoyant des pensées contradictoires ou des mensonges subtils. Comment pouvons-nous savoir si une pensée vient de Dieu ou de l'ennemi? Voici quelques critères. La voix de Dieu apporte la paix, pas la peur. Si une pensée vous pousse à la panique ou à l'anxiété, ce n'est probablement pas Dieu qui parle. 1 Corinthiens 14:33 dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » La voix de Dieu est alignée avec sa parole. Dieu ne vous dira jamais quelque chose qui contredit les Écritures. Si une pensée vous pousse à pécher ou à prendre un chemin contraire à la morale biblique, sachez que ce n'est pas de lui. La voix de Dieu est constructive, même lorsqu'il corrige. Parfois, Dieu nous montre nos erreurs, mais toujours dans le but de nous restaurer, jamais de nous condamner. Commentez. Je choisis d'écouter la voix de Dieu plutôt que les mensonges de l'ennemi. Comment renforcer votre capacité à entendre Dieu? Prenez du temps dans le silence. Dans notre monde bruyant, le silence est devenu rare, mais c'est souvent là que Dieu parle le plus clairement. Trouvez chaque jour un moment pour éteindre votre téléphone, fermer la porte et vous asseoir dans la présence de Dieu. Soyez disciplinés dans la prière et la lecture de la parole. Plus vous passez de temps avec Dieu, plus sa voix devient familière. Jean 15:7 dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Demandez la confirmation. Si vous avez du mal à discerner une réponse, demandez à Dieu de confirmer sa direction à travers d'autres moyens, comme un passage biblique ou un conseil spirituel. Commentez. Je suis prêt à entendre et à obéir à la voix de Dieu. Et obéir immédiatement lorsque Dieu parle. Savoir que Dieu parle ne suffit pas si nous n'agissons pas sur ce qu'il nous dit. L'obéissance immédiate est la clé des bénédictions. Luc 11:28 nous rappelle. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Chaque fois que vous tardez à obéir, vous retardez la bénédiction que Dieu veut vous donner. Pensez à Jonas qui a fui lorsque Dieu lui a donné une mission. Ce n'est qu'après avoir obéi qu'il a vu la puissance de Dieu se manifester. Déclarez maintenant, « Seigneur, je choisis de t'obéir sans délai. » Conclusion. De la 5e partie, Dieu est toujours à l'œuvre. Même lorsque vous ne le voyez pas, Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Il vous parle, il vous guide, et il a un plan parfait pour vous. Ne laissez pas les distractions ou les doutes vous empêcher de recevoir ce qu'il a pour vous. Restez avec nous. La dernière partie révélera le secret de la confiance totale en Dieu et comment vous pouvez expérimenter des percées miraculeuses dans les domaines où vous avez prié. Abonnez-vous à notre chaîne Réflexion de foi et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. La confiance totale en Dieu, le secret des percées miraculeuses. Dans nos vies, nous traversons tous des moments où la situation semble sans issue, où les prières semblent rester sans réponse et où la peur tente de s'installer. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la confiance totale en Dieu devient essentielle. Avez-vous déjà ressenti que tout ce que vous pouviez faire, c'était attendre et faire confiance? Si oui, sachez que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Proverbes 3, 5, 6 nous donne cette instruction puissante. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ce passage nous enseigne 3 choses importantes. Faites confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires.
Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension ou vos solutions humaines. Reconnaissez que Dieu est souverain et qu'il a déjà prévu la solution. Commentez. Je mets toute ma confiance en Dieu. La confiance qui déclenche. Les miracles. Un exemple puissant de confiance totale est celui de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois jeunes hommes ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant une idole. Mais ce qui est remarquable, c'est leur foi inébranlable. Daniel 3, 17, 18 rapporte leurs paroles courageuses. « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Leur foi n'était pas conditionnée à un miracle. Ils avaient décidé de faire confiance à Dieu, même si cela signifiait la mort. Et pourtant, Dieu les a délivrés d'une manière miraculeuse. Non seulement ils ont été sauvés, mais même l'odeur du feu ne les a pas atteints. Posez-vous la question. Est-ce que votre confiance en Dieu est conditionnée à l'obtention d'une réponse immédiate? Si oui, il est temps de dire « Seigneur, même si je ne vois pas encore le miracle, je te fais confiance. » Déclarez-le maintenant. Ma foi ne dépend pas des résultats visibles. Comment développer une confiance inébranlable en Dieu? Méditez les promesses de Dieu. La confiance ne vient pas automatiquement. Elle se construit en passant du temps dans la parole de Dieu et en méditant sur ses promesses. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. N'a plus vous remplissez votre esprit des promesses de Dieu, moins la peur aura de place pour s'installer. Commencez chaque jour en lisant et en déclarant un verset qui parle à votre situation. Rappelez-vous des victoires passées lorsque vous êtes tenté de douter. Rappelez-vous les fois où Dieu vous a déjà délivré. David a fait cela avant de combattre Goliath. Il a dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » 1 Samuel 17, 37. Ce que Dieu a fait pour vous hier, il est capable de le faire à nouveau. Commentez. Dieu m'a délivré dans le passé, il le fera encore. Entourez-vous de personnes de foi, la confiance en Dieu est contagieuse. Si vous vous entourez de personnes pleines de doutes et de négativité, cela affectera votre foi. Mais si vous vous associez à des croyants qui marchent par la foi, leur confiance vous inspirera à persévérer. Rejoignez une communauté chrétienne où vous pouvez prier ensemble, partager des témoignages et vous encourager mutuellement. La puissance de la louange dans l'attente. Un aspect souvent négligé de la confiance en Dieu est la louange dans l'attente. Lorsque nous louons Dieu avant même de voir la réponse, nous déclarons par la foi que nous croyons en sa bonté. Un exemple puissant se trouve dans 2 Chroniques 20, lorsque le roi Josaphat a conduit l'armée d'Israël au combat. Au lieu de placer les soldats les plus forts à l'avant, il a mis les chanteurs et les musiciens. Et pendant qu'ils louaient Dieu, le Seigneur a tendu une embuscade à leurs ennemis, et Israël a remporté une victoire sans même lever une épée. Prenez un moment pour dire « Seigneur, je te loue même au milieu de l'épreuve ». Les résultats de la confiance totale. Lorsque vous placez votre confiance totale en Dieu, voici ce qui se produit. La paix remplit votre cœur. Philippiens 4, 7 dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Même si la situation extérieure n'a pas encore changé, vous ressentez une paix profonde, car vous savez que Dieu est au contrôle. » Les miracles se produisent. Quand vous marchez par la foi, vous ouvrez la porte aux interventions divines. Rappelez-vous, la foi de la femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans a déclenché sa guérison. Jésus lui a dit « Ta foi t'a sauvé ». Votre témoignage inspire les autres. Lorsque les gens autour de vous voient votre confiance inébranlable en Dieu, cela les pousse à rechercher la même foi. Votre confiance devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Commentez. Je veux que ma confiance en Dieu soit un témoignage vivant. Un appel à la foi. Faites confiance à Dieu aujourd'hui. Si vous traversez une période difficile, sachez que Dieu vous appelle à lui faire confiance. Il n'a jamais échoué et il ne vous abandonnera jamais.
Deutéronome 31:8 déclare: L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Dites cette prière avec moi: Seigneur, je choisis aujourd'hui de te faire confiance, même lorsque je ne comprends pas tout. Je dépose mes fardeaux à tes pieds et je crois que tu travailles en ma faveur. Merci de m'aimer et de ne jamais m'abandonner. Je t'honore même dans l'attente. Amen. Conclusion puissante. Votre foi peut tout changer. Nous avons parcouru un voyage spirituel profond, explorant les géants à vaincre, les malédictions à briser et la voix de Dieu à entendre. Mais tout commence et se termine par la confiance totale en Dieu. Si vous retenez une seule chose de ce message, souvenez-vous de ceci: Dieu est fidèle. Abonnez-vous à notre chaîne Réflexion de foi et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-nous comment Dieu agit dans votre vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.